Bonjour, je suis Céline Domecq, thérapeute de couple, et voici mon index ABC. Une thérapeute de couple, c'est une personne qui contribue à vivre des relations sereines et épanouies, que ce soit avec la personne choisie ou avec une personne à venir. Ce sont à la fois des couples, des hommes, des femmes, des personnes non genrées, qui ont envie de transformer leur relation amoureuse et qui ont envie vraiment de sauver leur couple ou de comprendre aussi ce qui se passe dans le couple. Acceptation, non-jugement et perspicacité. C'est un nouveau portrait index que l'on vous propose. Céline est avec nous. Céline Domecq, merci d'être là. Bonjour Céline. Bonjour, merci de m'inviter. Ravi de vous accueillir, ravi de parler de votre parcours de vie. Oui. Simple ou pas simple? Pas simple. D'en parler ou du parcours? Des deux. Des deux. Allez, des deux. Des deux. Mais vous jouez le jeu. Exactement. Souvent, ceux qui viennent s'installer sur les canapés disent « je sors de ma zone de confort » là pour le coup. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Bon. C'est ça. On va parler du couple. Oui. Oh, beaucoup. là, il y a beaucoup à dire. Hein. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à repenser. Ouais. À repenser. Ouais. Parfois, le couple qu'on oublie. On s'oublie dans notre couple quand on est dans ces péripéties du quotidien et on a souvent tendance effectivement à mettre le couple de côté au dernier plan. Au dernier plan. Ça, c'est vraiment quelque chose que je remarque au quotidien. C'est on est pris dans le quotidien, dans les choses qu'on croit importantes. Et en fait, le couple l'est autant, mais on l'oublie. Donc, ça, c'est vraiment... Vous avez toujours été thérapeute? Oui. Non. Oui, non. Oui ou non? Oui, depuis 15 ans, thérapeute. Thérapeute de couple, j'ai switché au milieu, donc ça fait 8 ans. Ok. Et avant, non, j'étais assistante, je suis passée par les sciences. Rien à voir encore. Rien à voir. Je suis toujours effaré. J'attends toujours cette question avec impatience parce que il y a des parcours de vie comme ça où vraiment on n'était pas prédestiné à ça. Non. Hein. Alors moi, j'avais envie. C'est-à-dire que à 15 ans, je savais que je serais déjà chef d'entreprise. Alors ça, c'était clair, je le criais haut et fort, l'ambition. Parce que dans votre famille, il y avait déjà l'entrepreneuriat? Mon papa, ouais. Mais pas ma maman ou quoi que ce soit, mais mon papa, oui, il avait déjà créé une petite société à lui tout seul, de ses mains, voilà, donc il y avait ça. Mais je vivais pas avec lui, donc je voyais pas ça. Mais par contre, moi, à 15 ans, il était hors de question que je bosse pour un patron. Donc ça, c'était assez clair. On sent la rebelle. Voilà. Hein? Et au passage, surtout, en fait, je voulais déjà être psy. J'étais déjà Mère Teresa. Sauf que, non, c'était pas très bien vu. On remonte à il y a 30 ans. Ouais, 30 ans. Freud, la psychanalyse. Tu vas quand même pas écouter des gens qui s'allongent sur un canapé et gagner de l'argent comme ça. C'était un peu le discours qui était tenu. Alors qu'un psychiatre est un médecin, hein? Psychanalyste. Ah, psychanalyste, là, pour le coup. Ouais. Okay. Donc, voilà, du coup, on passe pas par la médecine, on passe vraiment par les études de psychologie, hein. Et donc, du coup, on va revenir sur quelque chose d'un peu plus studieux. Les sciences. Biochimie, génie biologique. Waouh. Jusqu'à mes 18 ans. Voilà, donc j'ai fait... Bon, en tout cas, pour rentrer dans les cases jusqu'à 18 ans, suivre ce cursus-là. Voilà, exactement. Et en totale opposition avec ce que vous ressentez intérieurement, pour le coup. Ah oui, parce que moi, je voulais, même à 18 ans, donc on termine, j'ai le bac, super, hein, parce qu'on est en France, j'ai le bac, super. Donc je vais aller, je crois que c'était la Sorbonne à l'époque, parce que j'étais en région parisienne, donc la Sorbonne où ils faisaient psycho. Non, mais tu vas rester dans les sciences, quoi. Donc j'ai fait qualité dans les industries agroalimentaires. Et j'ai tenu 6 mois. Quand vous dites j'ai tenu 6 mois, c'est-à-dire vous sentez qu'effectivement il y a un décalage, un truc ne va pas. Un truc qui va pas, donc j'étais en BTS, donc je fais 6 mois de BTS et j'ai envoyé chier tout le monde. Et en fait, en plein cours, j'ai eu un pétage de plomb. Ah ouais. Vraiment, suite à une remarque, parce qu'en fait, j'allais pas beaucoup en cours. Et donc, par contre, j'allais aux examens. Mais en fait, j'avais 15 sur 20 de moyenne, quand la moyenne était de 4. Et donc, une supposition de ma prof en plus principale qui supposait que je trichais devant tout le monde. Et là, ça a été le début de la fin. Début de la fin, injustice fait partie aussi des choses qui me touchent très fort.
Et donc du coup, ça s'est très mal passé puisque j'ai fini et j'aurais dit, en fait, j'arrête mes études maintenant, quoi. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. Bon, vous arrêtez vos études. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce que la notion, l'envie et le désir d'être thérapeute, ça revient? Non. Non, parce qu'à ce moment-là, j'ai un papa extraordinaire qui me payait mon loyer, qui me payait mes études, mais qui me dit: «Si tu arrêtes tes études, tu travailles. Bien sûr. Donc je te laisse 3 mois et tu réfléchis». Et en fait, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Parce que, du coup, j'ai été assez alignée avec moi, je trouvais pas ce que je voulais faire. Reprendre des études, j'arrivais pas à trouver le sens ou et donc du coup, je dis: «Je suis partie travailler» et puis, là, on commence en tant que caissière, serveuse et puis assistante, secrétaire, comme ça et j'arrive comme ça, tout simplement, là, à survivre. Vraiment, financièrement, parce que c'était le but, hein. Fallait que je mange. Bien sûr. J'avais pas le choix. J'avais pas de famille qui pouvait, m'accueillir, donc il fallait que je paye mon loyer. Le switch arrive à quel moment alors? Le switch, il arrive quand, je bouge en Belgique et là, je rencontre une coach. J'ai 27 ans et là, je rencontre une coach qui voit que je peux être, indépendante, on bosse ça, ce côté indépendante, donc indépendante, en tant qu'assistante de direction, donc c'est un peu la voie que je prends et en même temps, à ce moment-là, je rencontre des thérapeutes, un organisme de formation qui forme à la thérapie ou psychothérapie avant quand c'était pas, protégé le terme psychothérapeute et là 27 ans et je rentre là-dedans et je me forme et je me forme et je me forme et je me forme et je n'arrête plus depuis, jusqu'à, là maintenant, Jusqu'encore maintenant? voilà donc là ça fait 14 ans quoi, 14-15 ans. Ouais, donc vous accompagnez les gens. Ouais. Sauf que, et quand vous êtes arrivé sur votre fiche de prod, vous aviez marqué en titre thérapeute. Ouais. Ce qui est un titre extrêmement générique, Ouais. qui englobe beaucoup de choses. Et vous avez un angle spécifique qui est le couple. Ouais. La première question et la réflexion qu'on peut se faire, c'est de se dire que si vous accompagnez des gens au travers de leur couple, c'est peut-être parce que vous avez été confronté aussi à ce genre de situation. Ouais. Je suis déjà divorcée. Donc je me suis mariée, 28 ans. Pareil, hein, même période, je me marie quand même. Alors que je savais déjà qu'il fallait pas que je me marie. Je le fais quand même. Relation très compliquée, profil, très compliqué. Et en fait, je divorce 2 ans après. Enfin, je me sépare. Le divorce a été plus compliqué, mais je me sépare 2 ans après. Et puis, je suis une fille aussi de parents divorcés quand j'avais 2-3 ans. Et là, je vois 2 modèles. Je vois mon papa et ma belle-mère qui aujourd'hui, ils sont presque à 40 ans finalement. Voilà, j'ai 41 ans, donc voilà, 40 ans de vie commune. Et je vois ma mère avec des relations, un peu plus compliquées. Voilà. Donc j'ai 2 modèles différents, mais bon, papa et ma belle-mère, je les vois pas, très souvent, hein. Je les vois un week-end tous les 15 jours. J'ai ce modèle-là et surtout, en fait, on m'a jamais appris à être en couple. Parce que ça s'apprend. Parce que ça s'apprend. Et moi, si aujourd'hui je pouvais fonder une école où tous les enfants, quand ils commencent à 10, 11, 12, 13 ans, à être formés sur ce qu'est le couple, la relation amoureuse, mais ça serait, ça c'est ma mission du monde, j'ai envie de dire. C'est intéressant parce que ça veut dire que ça s'apprend. Donc, bien sûr, ça s'apprend. Mais ça s'apprend, on pourrait se dire quoi? Ça veut dire que ça s'apprend au travers de concessions, c'est la première chose qu'on se dit. On se dit, relation de couple, eh ben oui, mais le couple, c'est pas toujours facile. On a nos caractères respectifs et il faut faire des concessions dans la vie. Ouais. Et moi, je dis surtout pas de concessions. Donc, égal clash. C'est ce qu'on pourrait imaginer. C'est ce qu'on croit, exactement. Alors qu'en fait, pour moi, c'est plutôt acceptation. Choisir d'accepter l'autre. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Alors après, il y a aussi choisir d'accepter l'autre et qui veut s'investir dans le couple. Ça, c'est aussi des choses. Mais c'est aussi ne pas aller dans le sacrifice. C'est aussi d'accepter d'être qui je suis dans la relation. Et à nouveau, pas me sacrifier, pas de faire de faux semblants, être authentique. Et en fait, tout ça, ça s'apprend. Mais certains vont vous dire, si on se fait un peu l'avocat du diable, c'est de dire, mais attendez, si on accepte l'autre tel qu'il est, ça veut dire que l'autre n'a pas d'effort à faire. Parce qu'il n'y a pas d'effort à faire dans le couple. En fait, il y a la volonté de vivre une relation de couple épanouie. Donc, si je veux vivre une relation de couple épanouie, je choisis de me lever le matin et de dire quel homme, quelle femme je veux être pour mon partenaire aujourd'hui. Et c'est là où, en fait, on va aller nourrir, où on va aller donner de soi.
mais pas en mode sacrifice, en mode parce que j'ai envie de vraiment vivre une magnifique relation aujourd'hui et d'être quelqu'un d'agréable. Alors que cette sensation de sacrifice, tout le monde l'a en couple. Tout le monde. En tout cas, on va dire 80% La des grande personnes, majorité des gens. Ouais, enfin, sacrifice, c'est peut-être un mot excessif, mais en tout cas, concession plus. Voilà. C'est sûr que, en fait, le couple, on a envie de répondre. En fait, quand on est en couple, si on veut être en couple, il faut avoir la volonté de vouloir répondre à un minimum aux besoins de l'autre. On répond à ses besoins, mais on répond aussi aux besoins de l'autre. Sinon, autant être célibataire. C'est sûr. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est qu'en plus, je réponds à tes besoins, mais en fait, je peux les faire en te disant oui ou non. Mais si l'autre a l'information, qui peut pas répondre à ses besoins, ok, alors pourquoi on reste en couple? Et à un moment donné, on peut aussi prendre du recul. Et souvent, on n'ose pas. Et là viennent toutes les peurs et c'est ça. Et en fait, on peut vraiment vivre une relation de couple en acceptant l'autre tel qu'il est, quoi. Mais ça, on nous apprend pas. Et c'est vrai que ça demande un vrai travail personnel, d'investissement, un travail de connaissance du couple. Parce qu'il faut pouvoir... d'accompagnement. Et d'accompagnement. Oui, bien sûr, bien sûr. Et de compréhension, un minimum. Et c'est parce que vous avez échoué dans votre couple que vous vous êtes dit, je vais me former sur cet angle-là spécifiquement? Alors, au départ, c'est pas venu par ça. Alors, j'ai échoué dans mon couple, mais j'ai pas choisi le bon casting, pour le coup. Clairement. Et lui dira la même chose. Exactement, c'était vraiment pas adapté. Ok. Par contre, c'est là où je rencontre quelqu'un. En fait, moi, je décide vraiment de partir en vacances en disant que je fête mon divorce. Plus jamais de mec. C'est ça. Ok. À chaque fois, tous les mêmes. Je veux plus en entendre parler. Au secours. Voilà, j'ai 31 ans. Voilà, c'était très clair. Et ça faisait à peine 3 semaines que j'avais enfin réussi à quitter mon ex-mari, parce que pareil, ça aussi, c'est tous des processus qu'on nous apprend pas. Bien sûr. On quitte pas quelqu'un en 3 semaines quand on est marié, quand il y a des enjeux. Bien sûr, ça prend des fois des années. Évidemment. Des années. Mais on nous apprend pas ça. Ouais. Mais quand on le sait, c'est totalement différent. Donc du coup, je pars en vacances. Je pars quand même à 5000 km sur un bateau. Il y a très peu de personnes sur le bateau, mais il y a un chef cuisinier étranger. Aux antipodes, alors là, en termes d'acceptation, moi, j'ai dû faire un 360 degrés. Enfin, 300, ouais, c'est... Ouais. Et là, je rencontre mon conjoint. Et là, c'est comme dans les dessins animés, vous savez, avec l'ampoule qui s'allume. Cling, c'est lui. Ouais. Et en fait, la première chose, on en rigole encore aujourd'hui. J'ai une magnifique tasse de thé qui m'a été préparée. Et en fait, au bout de 5 minutes, quand je discute avec lui, bon, il y a eu toute une séduction quand même. L'avant-dernier jour, où je quitte le bateau et je prends l'avion. L'avant-dernier jour, Ouais. C'est-à-dire que pendant tout le séjour, il se passe... Juste des regards. Ah, d'accord. Okay. Mais moi, je les voyais pas. Moi, je voulais plus de mec, je voulais plus d'âme. Bien sûr. C'était fini, quoi. Ouais. Et en fait, l'avant-dernier jour, je vois tout le truc et là, je dis, ouh, il m'invite à danser devant tout le monde. Enfin, vraiment un show exceptionnel. Et en fait, après, on en discute le lendemain. Vraiment, en fait, on passe toute la journée, du coup, à discuter sur le lendemain, alors qu'il est en train de bosser, parce que c'est quand même le prestataire. Et en fait, au bout de 5 minutes, je lui dis, je te préviens juste une chose. Je dis, moi, il est hors de question que je sois une femme au foyer, à s'occuper des enfants et à t'apporter ton café pendant que tu as les pieds sous la table. Oui, parce que moi, je suis entrepreneur. Voilà. J'ai une société, je veux faire du coaching, Voilà, je vais accompagner les gens. Je vais accompagner les gens, je vais être thérapeute, etc. Quoi. Voilà, mais lui, il comprend même pas ce milieu en plus, parce que on est dans un autre pays, ça n'existe quasi pas. Donc voilà. Et là, il me regarde, il me dit, ah ouais, toi, tu mets les cartes sur table. Je dis, ouais, c'est à prendre ou à laisser en fait. Et depuis, donc ça va faire 11 ans qu'on est ensemble. Si je lui apporte moi un café une fois par an. On en rigole, parce que moi, je l'ai 3 fois dans la journée à monter. Mais c'est ça qui est beau en même temps. Est-ce que la détermination, parce qu'on la sent, votre détermination, est-ce que dans votre accompagnement en tant que thérapeute, vous l'inculquez aux personnes que vous accompagnez? Cette détermination-là? Ouais, j'essaye. J'essaye vraiment d'amener les personnes à comprendre que l'acceptation, c'est un fondement et arrêtons de faire les faux semblants, quoi. Et encore plus dans le couple. Parce que quand l'autre, il a les cartes sur table, quand l'autre, il sait qui se présente en face, mais en fait, c'est tellement plus facile. Quand je sais,
OK, tu as besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Je peux y répondre. Je peux y répondre ou je choisis de pas y répondre. Mais c'est OK, quoi. Oui, mais ça, c'est le temps qui va aussi permettre de connaître l'autre. C'est pas en une discussion d'une journée sur un bateau qu'on arrive à savoir qui est l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, mais là... Et il y a un truc qu'on dit très souvent d'ailleurs dans le couple, c'est on dit, vous savez, pour bien connaître quelqu'un, il faut vivre avec lui. Ouais. Ben, en fait, c'est ce que j'ai fait. Ben, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis revenue. Il faut savoir qu'on se retrouve dans une période hyper compliquée. C'est-à-dire qu'il y a un coup d'État en Égypte. Donc, je suis en Égypte. Il y a un coup d'État. Et quand je décide de vouloir repartir là-bas pendant une semaine pour aller le rencontrer, tous les avions sont annulés. Il n'en reste plus qu'un au départ de Paris. Je le prends sans savoir si je vais pouvoir revenir. Puisque tous les vols sont arrêtés. Et donc, j'y vais. Et en effet, là, on passe 5 jours. Je comprends qui il est. Je comprends aussi tout ça. Donc, ça a été vraiment génial. Je reviens. J'attends pas très longtemps. Hein. J'attends 3 semaines. Je repars 15 jours. Parce que là, les vols ont été un peu débloqués. Donc, voilà. Je fais comme ça. Et puis, en 2 mois, je décide en disant, je prends mes 2 chats. Je les fous dans l'avion. je garde quand même... mon appartement parce que on sait jamais, hein, voilà. Et puis je lui dis bah écoute, tu sais quoi, essayons. Et je pars là-bas vivre en Égypte. Ah ouais, carrément. Avec mes 2 chats. Wow. Et je pars là-bas en fait. Et j'ai la chance de rencontrer sa famille, hein, donc vraiment pareil. Et puis en plus au-delà de tout ça, c'est que on est dans un contexte où il y a beaucoup de personnes qui me découragent. Parce qu'il y a des histoires et on va pas être aveugle. Je veux dire, je les ai quasi toutes lues sur Internet. Mais s'écouter. C'est ça. Ouais, c'est ça. S'écouter. Aller voir, moi, ce qui me parlait vraiment, vraiment. Et c'est ça aussi, dans le couple. Le message aussi que je veux faire passer, c'est qu'à un moment donné, quand on sait qu'on doit partir, bah, c'est s'écouter. Mais je dis, quand on sait, par exemple, qu'on doit quitter, mais pas parce qu'on a eu un clash, parce qu'on sait vraiment que c'est le moment d'arrêter la relation. On s'écoute plus, en fait, et on n'arrête pas. Et c'est là où il faut revenir à s'écouter, à être dans l'acceptation de qui je suis, de qui est l'autre. Dans votre accompagnement, c'est intéressant de savoir, Céline, si vous faites effectivement de la thérapie de couple, mais cette thérapie de couple, elle est possible quand les 2 sont d'accord? Ouais. En général, oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'il y aura le meilleur résultat. Mais j'accompagne aussi les personnes des fois en individuel. C'est ce que j'allais dire. Voilà, qui justement se posent des questions. Parce qu'en fait, dans le couple, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est quand il y a une pièce du système qui bouge, le système bouge. Et donc, on n'est pas obligé de venir forcément à 2. Parce que des fois, moi justement, si j'arrête d'être dans les attentes, dans les reproches, si je m'ouvre à accepter l'autre, mais en fait, j'ai déjà un autre comportement. Et donc, le système va bouger. Alors, il y a des personnes, j'ai encore des mails ce matin. Oui, mais comment vous pouvez m'assurer que ça va être un changement positif si moi déjà je suis votre accompagnement? Je dis mais en fait le mot positif c'est déjà une attente. Moi c'est pas ce que je vous promets. Ce que je vous promets c'est qu'il y aura du changement. Oui, parce que le changement, attention, ça veut pas dire que vous allez régler le problème qu'il y a dans le couple. Ça veut dire simplement que ce changement, il peut être aussi radical. On peut aussi, à l'issue de votre accompagnement, se dire, ça n'est pas la personne qu'il me faut. Exactement. On peut aussi se dire ça. Exactement. Et c'est ça, en fait, que je veux chercher. Parce que ce que je veux chercher, c'est aussi la possibilité de se séparer bien, quoi. Moi, s'il y a quelque chose que mes parents ont bien fait, ils ont bien fait plein d'autres choses, mais ils se sont jamais déchirés au sujet des enfants. Ils ont jamais utilisé les enfants. Et ça, franchement, c'est un cadeau. Et quand je vois les dégâts qu'on peut avoir quand on commence à utiliser un enfant, quand on fait du chantage, quand on est dans la manipulation beaucoup, et voilà l'aliénation parentale et tout, c'est vraiment triste. Donc voilà. Et donc l'idée c'est vraiment aussi d'aller voir vraiment ce qu'on veut. Moi c'est comme ça en fait, c'est vraiment avec ce parcours-là et donc en allant en Égypte, en plus en Égypte, on découvre notre culture, bah oui bien sûr, notre religion, et je rencontre des femmes. Avec ce qu'on parle, en effet, de la religion musulmane, que certains hommes peuvent avoir jusqu'à 4 femmes. Et je rencontre ces femmes-là. Et c'est extraordinaire, en fait. Moi, ça a été le plus beau cadeau de ma vie. Et oui. Et en fait, des femmes qui sont très heureuses. Alors, pas forcément à 4 femmes, mais au moins
de femmes où ça se passe extrêmement bien, où ils habitent la même maison. Je rappelle que la polygamie en France est interdite. Est interdite. Exactement. Exactement. Mais là-bas, ça fait partie. Et en fait, ça m'a permis d'ouvrir vraiment de nouveau à cette acceptation. C'est juste pas l'acceptation de ça, parce que j'ai mes propres convictions. Hein. Je veux dire, moi, mon conjoint, il le sait. Hein. Il peut passer la porte du jour au lendemain. Hein. Je suis très cash. Hein. Mais par contre, ça m'a permis, en tant que thérapeute à ce moment-là, de me dire, waouh, mais définitivement, on nous a rien appris sur les relations. Ça veut pas dire que que la polygamie, que la monogamie soit une solution à tout, une réponse à tout. Ça veut juste dire qu'on nous a définitivement rien appris sur ce qu'est la relation, sur ce qu'est l'amour. Et si je vous pose la question, est-ce que vos parents vous ont parlé de c'est quoi d'être en couple? Certes non. Voilà. Parce que, mais il y a aussi le contexte aussi de l'époque. C'est-à-dire que c'était ni l'endroit ni le lieu et on n'avait pas ce genre ça de... Ça n'a pas changé. En tout cas, personnellement, j'avais pas ce genre de discussion avec mes parents. Ça n'a pas changé beaucoup, en fait. Parce que de nouveau, si on en parle même avec les copains, copines, c'est tabou. On n'en parle pas beaucoup. On va parler, oui, de la dernière dispute, mais on va pas parler forcément du vrai fond des choses. Donc même, ça reste tabou. D'ailleurs, c'est très compliqué sur Internet pour que les gens partagent. Ah, j'ai découvert, elle parle du couple. Ouais, non, mais je veux pas trop aller voir, quoi. Hein. Donc ça a été le cheminement. Puis après, je suis tombée enceinte. Et là, bon, une fausse couche quand même. Bah pareil. Oh, quand on est en couple et la fausse couche, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on accompagne les gens là-dedans? Ben non. C'est vrai. On n'en parle pas. C'est vrai. Alors moi, en plus, je me retrouve dans un pays isolé. Ou très mal. Ou très mal, quoi. Ouais, et en fait, on n'en parle pas. Ouais. Et c'est très particulier. Et puis, juste après, je retombe enceinte. Et là, mon petit garçon, c'était vraiment... je veux un autre monde pour mon fils, quoi. Je savais que c'était un fils. Et en fait, je voulais un autre monde. Et c'est là qu'a vraiment ma transition thérapeute de couple est arrivée là, en fait. C'est vraiment mon garçon. Il est hors de question que tu galères comme moi, que c'était vraiment ça, en fait. On dit souvent, il y a une expression bien française qui dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés la plupart du temps. Est-ce que le fait aujourd'hui d'être thérapeute de couple vous donne un plus dans votre couple? Ouais, là pour le coup, oui. C'est vrai? Ouais. Oui, parce que il faut se dire que je parle français, mon conjoint parle arabe, je parle un anglais catastrophique et lui il parlait quasi pas anglais. Donc il a fallu travailler la communication et une troisième langue. Et aujourd'hui, c'est notre défi. Hein. Oui, parce que on sait que la base de l'équilibre du couple, c'est la communication. Et quand la communication est difficile parce que les langues sont pas les mêmes, c'est sûr que ça complique encore plus les choses. Surtout, ça nous apprend à prendre du recul. C'est-à-dire, tu comprends pas un mot, je vais pas commencer à te pourrir parce que tu comprends pas un mot. Ok, attends, je vais le reformuler. Je vais aller te partager mon monde. En fait, aller voir le monde intérieur. Moi, c'est comme ça que je partage beaucoup. C'est quel est ton monde intérieur? Parce que si je comprends ton monde intérieur, j'ai pas à le juger. Et là, on en revient sur l'acceptation et le non-jugement. Mais c'est sûr que si je comprends ton monde par rapport à tous mes filtres, c'est compliqué. Mais là, dès qu'on va dans l'acceptation et dans le non-jugement de l'autre, il se passe des merveilleuses choses. Et c'est ça, aujourd'hui, moi, plus j'accompagne les couples, plus je me dis, waouh, tout le monde a son monde intérieur, en fait. C'est riche, c'est fort, c'est puissant. Et du coup, en fait, mon partenaire, même si je suis pas d'accord avec lui, c'est OK parce que c'est son monde intérieur. Après, ça veut pas dire, OK, mais comment on fait par rapport à une situation? Et bien sûr, il faut trancher. Voilà. Alors, il faut trancher ou alors il faut tester. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est qu'on peut se dire, tu sais quoi, on va essayer ta stratégie pendant une semaine et je vais la vivre à fond. Parce que si j'essaye ça, je vais aller plonger dans le monde vraiment de l'autre. Plutôt que de te prouver par A plus B que j'ai raison. Et puis après, je viens vivre ma stratégie pendant une semaine et regarde ce qui se passe. Et en fait, quand on fait ça, à nouveau, c'est comme quand je me suis plongée en Égypte alors que j'avais des a priori. Je me suis dit, en fait, c'est un autre monde qui s'ouvre. Où là, c'est pas forcément de t'as raison, t'as tort ou du compromis, c'est de l'équilibre. Ouais. Ça nécessite
une certaine intelligence de part et d'autre. Et du recul. Et du recul. La prise de recul, ça c'est mon plus gros challenge. Et c'est au quotidien. Et c'est hyper important. Comment faites-vous lorsque une personne dans le couple fait la démarche de suivre votre accompagnement, est ouverte à ça, et se retrouve face à quelqu'un qui est un mur? Beaucoup. C'est, je pense, 80% de mes appels. J'imagine. Et c'est là où j'amène vraiment la personne à comprendre que, déjà, si elle fait le job, il y a des choses qui vont changer. Ça ne veut pas dire, de nouveau, on revient à cette notion de positif ou négatif, des changements positifs ou négatifs. Ça, c'est des attentes. Mais quand ça change, quand on prend conscience de tout ça, mais le système va changer. C'est-à-dire que si j'arrive à totalement arrêter, par exemple, de faire des reproches à mon conjoint, mais peut-être qu'il passera plus de temps à la maison. Je prends un exemple. Donc, ça veut dire que lui n'est pas forcément obligé de venir en thérapie à ce moment-là. Mais déjà, si moi, je comprends ce qui se passe à partir de mon point de vue, et si j'essaye de faire ce travail-là pour aller creuser le point de vue de l'autre... Et lui peut prendre conscience de ça, et donc avoir une autre attitude, un autre comportement, peut-être. Et c'est là où j'en viens à l'inspiration. La plus belle carte qu'on a à jouer, c'est d'inspirer l'autre. Mais des parents, qu'est-ce qu'on fait au quotidien avec nos enfants? En fait, on les inspire. Quand on parle, quand on parle de congruence, si on veut pas que nos enfants soient toute la journée H24 sur leur téléphone, sur leur tablette, on veut leur faire la guerre pour ça. Bah, les parents, qu'est-ce qu'on leur dit? Bah, montrer peut-être autre chose aussi. Donc, on essaie d'inspirer. En couple, c'est pareil. En couple, c'est pareil. Mais même nous, là, en tant qu'entrepreneurs, on va chercher l'inspiration où? Chez ceux qui ont réussi, chez ceux qui ont eu des parcours. Donc, en fait, en couple, c'est pareil. C'est hyper important. La grosse difficulté, c'est qu'effectivement, ça peut remettre en question beaucoup de choses. L'éducation, la vision de la famille, les principes de vie. Ça semble un Everest, quoi. Hein. Mais c'est toutes nos croyances, c'est dans le monde dans lequel j'ai vécu. C'est qui suis-je aussi. Et en fait, ça va jusqu'à même le qui suis-je. En fait, moi, je vais beaucoup travailler aussi le qui suis-je. Et en effet, c'est un vrai job. Oui, parce que la réflexion, c'est aussi de se dire que probablement la problématique qu'on a vient aussi de soi. Hein. Et c'est pour ça donc, avant de dénoncer une problématique de l'autre, commençons par voir quel est le problème chez nous. Et c'est pour ça que quand l'autre ne veut pas, c'est pas un problème au départ, parce qu'on peut quand même commencer par soi. Ça veut pas dire que nous, on a un problème non plus, parce que en fait, du coup, moi, j'essaye de sortir aussi de cette dynamique. Voilà. De la culpabilité. Voilà, c'est bon. Et puis, si on a choisi ce partenaire-là, c'est qu'à un moment donné, c'était bon pour nous. On ne savait pas comment ça allait se passer. On n'est pas des devins. Il y a un moment donné, on fait des choix. Et quand on fait ces choix, ben c'est parce qu'on sait qu'ils sont bons pour nous. On ne fait pas des choix pour aller se faire du mal. Hein. Donc, on n'avait pas toutes les informations. Et donc, commençons par le job. C'est-à-dire que si moi j'ai peur, mais je commence à travailler mes peurs. Si moi j'ai des croyances que le ménage c'est 50-50. Je l'adore, hein, celle-là. Hein. Moi, ben non. C'est pas le ménage, c'est 50-50. C'est pas une vérité. Parce que là, moi, j'y suis pas en plus. Hein. Franchement, hein. Pour le coup, j'y suis vraiment pas. Moi, je suis à peine à 20, hein, comparé à mon conjoint. Qui, lui, au départ, il avait pas touché une tasse, quoi. Hein. C'est lui qui fait 80% des tâches. Alors, on a trouvé justement des alternatives. Alors, pas des compromis, des alternatives. Des alternatives. Moi, j'adore bosser. J'adore faire de l'argent. Mais je paye quelqu'un pour ça. Hein. Alors oui, c'est un budget que je vais pas mettre dans les vacances, c'est un budget que je vais pas mettre pour des restaurants tous les mois, parce que ça me branche pas. Par contre, si ça nous permet d'être hyper équilibré à la maison, qu'il n'y en ait aucun des deux qui a à se prendre la tête sur le ménage, on est heureux en fait. Et c'est là où il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas le compromis je fais ou tu fais. Aussi, il y a un compromis quand même sur les repas, hein, mais c'est pour la santé de tout le monde. Parce que moi, je fais cramer tout alors. C'est un cuisinier en plus. Et comme c'est un cuisinier, voilà, ça c'est le truc. Tu peux le faire. Oh, quand même, tu peux t'occuper de la cuisine. Bon. C'est ça, quoi. Mais à un moment donné, tu vois, c'est ça, aller voir les forces aussi. On oublie d'aller voir les forces de chacun. Et surtout quand on a des difficultés de couple. Mais alors, quand effectivement l'autre ne vient pas dans ces séances et dans votre accompagnement, comment vous pouvez connaître les forces et les faiblesses de cette personne-là? C'est juste à partir du filtre de la personne qui vient. Il y en a une qui vient. Et donc, c'est juste à partir de ces filtres. Mais les données sont peut-être parfois faussées.
C'est à partir de ces filtres. Donc, on écoute ces filtres. On lui demande d'essayer d'aller faire le job. Mais nous, on n'a pas de jugement. De toute façon, en tant qu'accompagnant ou thérapeute, il n'y a pas de jugement s'il fait bon ou s'il fait mal. C'est surtout comment la personne se sent en fonction de ce qu'elle voit de l'autre. Et de toute façon, c'est même pas la vérité ce qu'elle voit. Puisqu'on a chacun tous ses filtres. Mais c'est juste comment elle se sent. Qu'est-ce qu'elle a envie de bouger? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire évoluer? Mais d'abord, à partir de elle et de ce qui est sous son contrôle. Mais ça veut dire que c'est elle qui fait le job. Elle fait son job pour être épanouie dans son couple. Ça ne veut pas dire que ça sera cette personne en face. Et c'est ça, des fois, après le cheminement, qui est compliqué et qui prend du temps. Alors, votre accompagnement prend du temps? Oui. Il peut prendre du temps. Il peut prendre du temps. Même si j'aime pas. Parce que justement, moi, ce que je veux, c'est aller donner des informations pertinentes, efficaces, qui aient des déclics rapides. En général, j'aime bien aller sur 6 séances à peu près. Donc, on est sur du 3 mois. Parce que déjà, après 6 séances, on a des vraies prises de conscience. Oui, non seulement ça, et puis alors ça veut dire qu'il y a une mise en application à faire à la maison, pour le coup. Exactement. À un moment donné, il faut passer à l'action. Il faut se remettre en question. Il faut se poser des questions. Il faut essayer. Tiens, mon chéri, viens, lâche ton téléphone. Comment s'est passée ta journée? Bon, bah voilà, si on essaye ça et que tout le temps, on a du non, on a du je suis pas là, je suis pas dispo, voilà, à un moment donné, ça donne aussi une vision. Ok, c'est qui l'autre en face? Et donc rapidement, moi, c'est vrai que dans l'accompagnement que je propose, il y a plein de choses, mais il y a vraiment la remise en question aussi de qui je suis et de mon histoire, mes blessures. Bien sûr. Parce que ça fait partie de ce que l'on est, de notre être à part entière, évidemment. Exactement. D'aller travailler ses croyances. Bien sûr, on a été formaté d'une certaine manière, bien sûr. En tout cas, c'est important de prendre conscience de ça. Et est-ce que les gens viennent vous voir avec cette volonté de sauver leur couple? Oui. Ouais. Et quand ils ont cette volonté, les deux, quand ils ont la volonté de vraiment s'accorder du temps, on parlait de temps au tout début quand on a démarré, mais de vraiment se dire que le couple, il a le droit même au même temps que les enfants, parce qu'il faut le faire grandir. En fait, on fait grandir nos enfants, mais notre couple aussi, il n'a pas à rester au statu quo, en fait. Il faut le faire grandir. Parce que on est une personne, on évolue, en fait, tous les jours. Je suis déjà même plus la même personne qu'en arrivant il y a 1 heure. Parce que j'ai peut-être eu une prise de conscience, j'ai lu un titre qui a fait « Waouh !» Donc, je suis déjà plus la même personne. Et en fait, souvent, ce qu'on s'attend, c'est que le couple n'évolue pas. Mais en fait, notre couple, c'est aussi comme un enfant. Il faudrait l'accompagner, le faire grandir. Donc, une lecture, une vidéo. En plus, franchement, on est dans un monde aujourd'hui. Il y a foison. Voilà, on peut, voilà, tout est accessible. Mais on parle même pas de payant. Donc, on peut même, pour les personnes qui disent, ouais, mais j'ai pas mais commençons déjà par tout ce qui est gratuit. Moi, j'ai un podcast. Écoutez déjà ça. Mais en effet, c'est des épisodes qui font entre 20 et 30 minutes. Ouais, il faut, mais j'ai pas le temps. Ah, c'est vrai que quand vous êtes en voiture ou dans les transports ou quand vous me faites une marche. Et en fait, c'est ça. Donc, il y a la volonté de sauver son couple et puis après, à un moment donné, il faut vraiment passer à l'action et se dire, OK, je mets ça dans mon agenda, quoi. Au même prix que je mange, au même prix que je dors. Alors après, on n'est pas obligé d'y passer 10 heures par jour, mais un minimum. Et un minimum, ça peut être 30 minutes. Déjà déclencher quelque chose pour prendre conscience des choses. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, Céline, que on dit souvent ça, je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que l'amour dure 3 ans? Alors, il y a eu, en fait, moi, j'ai une autre approche où je travaille en fonction des phases de la vie de couple. Et en fait, les phases de la vie de couple, elles dépendent d'où on en est. Et donc, cet amour dure 3 ans, on dit que c'est la première phase. Parce qu'en fait, en général, après 3 ans, on se met en couple, on s'installe, on décide de se marier, on décide de faire des enfants. Aujourd'hui, l'amour peut durer 3 mois dès qu'on choisit de se mettre ensemble au bout de 3 mois. Mais c'est une phase, en fait, du couple qui évolue. C'est-à-dire qu'on passe de la lune de miel à ce qu'on appelle la deuxième phase, la phase lutte de pouvoir,
qui se met en place dès que la relation est sûre, sécure. Et là, l'amour, il peut être toujours là, en fait. Sauf que ce qui va prendre le pas, c'est la lutte de pouvoir, c'est les conflits. C'est ça, en fait, qui bouge. Mais l'amour, il peut durer 40 ans. Donc, voilà, moi, je suis pas... Et il peut même être plus fort encore. Exactement. Plus intense. Il est différent. C'est ça. Mais il peut être très, très fort. C'est cette côté, l'amour, on le met souvent sous la phase passion, lune de miel. C'est cette toute première phase du couple, en fait. Qui est belle, hein. Qui est belle, mais qui fait que des fois, on n'est pas vraiment soi non plus. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est là, et c'est pour ça que la lutte de pouvoir, des fois, peut être très, très compliquée. Parce que quand, pendant 3 ans, on s'est pas montré sous son vrai jour, on n'a pas dit je te préviens, je t'apprendrai pas ton café. Et ah ben non, mais en fait, moi, je veux pas de ça. Quand l'autre le découvre après 3 ans, quand on emménage ensemble ou quand on a des enfants, c'est ça qui est compliqué. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est pas. C'est vrai. On a tous dans cette discussion qu'on vient d'avoir des références à ce que l'on vit. Ne racontez pas d'histoire. Tous. Voilà. On s'est tous dit à un moment donné, oh, elle a tellement raison sur ce qu'elle vient de dire, mais c'est exactement ça, etc., etc. J'ai peut-être besoin d'une thérapie de couple. Non. Mais en tout cas, voilà. Vous avez la possibilité de rentrer en contact avec Céline. Autour de cette vidéo, il y a l'intégralité des réseaux qui vous permettront de la contacter. Vous êtes au Luxembourg. Oui, tout à fait. On peut, donc, ça se travaille en visio. En visio, sans problème. Sans aucun problème. Ouais. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes heureuse? Oui, vraiment. C'est le fait de grandir chaque jour. En fait, pour moi, ça, c'est le plus important. Bon, et je rappelle que vous êtes avec un cuisinier donc qui fait à manger. Donc, heureusement pour moi. Il cuisine bien? Oui, très bien. Super bien. Ouais, très bien. Ouais. Donc, je pense que c'est ces crêpes, en fait, sur le bateau qui m'ont séduite. Donc, j'en ai régulièrement. C'est mortel, ça. Les crêpes sucrées, salées? Ah, plus chocolat, ouais. Wow. C'est bon, ça c'est très, très bon. Voilà. Et aujourd'hui, il travaille en restauration? Oui, aujourd'hui, il travaille en restauration, donc au Luxembourg, puisque il a fallu faire le process pour qu'il vienne s'installer. Mais pareil, hein, moi, je suis venue faire ma grossesse toute seule. Ici, j'ai accouché toute seule, avec un iPad. Et donc, le couple se travaille aussi à travers toutes ces épreuves. Quand on a des refus de visa, quand on a plein de choses, ouais, ça a été un vrai challenge. Et aujourd'hui, ouais, depuis 5 ans, il est au Luxembourg avec nous. On a eu un 2e enfant, et puis on a même son fils maintenant qui est avec nous. Donc, j'ai 3 garçons plus mon conjoint à la maison. Ouais, ça challenge. En tout cas, il sait qui vous êtes. Ouais. Ça, c'est sûr. Il a compris de quel bois vous vous chauffez. Voilà. Et ça se sent et ça s'entend. Merci beaucoup, Céline. Merci. Merci infiniment. Et je pense que, évidemment, ce rendez-vous et cette émission vous aura inspiré. Vous contactez Céline avec les liens qui sont autour de cette vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain index, un prochain portrait. Salut.